Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Olivier, je suis comédienne, auteure, directrice artistique du Théâtre du Trident. Ça me fait plaisir de jaser avec vous aujourd'hui. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste, avec des rêves et des visions. Anne-Marie Olivier, un beau nom, un nom franc, j'aime beaucoup. Une personne qui est à peine vers la fin de sa trentaine et qui pourtant a une feuille de route fort bien remplie. J'ai lu un peu, beaucoup sur vous, puis je retrouve plusieurs choses, beaucoup de commentaires très élogieux et aussi beaucoup de repères de votre parcours de vie, si on peut dire, qui sont intéressants, qui sont éclairants. Vous avez touché quand même plusieurs sous-disciplines, si je veux dire. Bon, le théâtre est au centre de tout ça, mais vous avez touché d'abord, je pense, au conte, la poésie, même la chanson. Oui, j'ai écrit... mon attention. Oui, bien en fait, pour moi, que ce soit le cinéma, le théâtre, le conte, la chanson, pour moi, c'est des façons de raconter des histoires, juste avec des formes différentes. Puis je pense que depuis des lunes, on se raconte des histoires pour savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pour s'évader, pour se retrouver, pour se dire. Donc pour moi, ça c'est... J'ai toujours été charmée par ça, j'ai toujours été captivée par les histoires. Puis c'est un grand bonheur pour moi de pouvoir sauter d'une forme à l'autre. On parlera un peu plus tard de votre nomination récente comme directrice du Trident, dans les locaux duquel on se trouve présentement. C'est une belle nomination, donc c'est un gage de confiance de la part de vos pairs, mais j'aimerais ça, là, vous étiez sur un bel élan poétique, j'aimerais ça remonter jusqu'à votre enfance. Oui. Le charme, l'évasion, ça vous vient d'où ce goût pour le théâtre, mais l'expression écrite et orale en général? Bien, ma mère me racontait des histoires, ma mère chantait. Jouait du piano. Mon père est un fabuleux raconteur d'histoires aussi. Mon oncle, je pense que ça vient de là. Puis en fait, la capacité d'émerveillement, puis l'encouragement à jouer avec les choses, c'est-à-dire stimuler l'esprit. Tu sais, pour moi, raconter une blague, c'est raconter une histoire aussi. Se raconter sa journée, c'est se raconter aussi. Puis aussi... une espèce de débrouillardise au quotidien, une forme aussi d'introspection, de compassion qu'il y avait à la maison, puis d'ouverture, d'amour, de joie. Donc, je pense que c'est vraiment le terreau, hein, la famille. C'est vraiment de là où on part. Puis, donc, je pense que c'est venu tout simplement comme ça. Et puis, j'avais un oncle aussi qui m'apportait un livre à ma fête. Toujours un livre, que ce soit de la poésie, des romans français, qui m'a éveillée à aller au Ferré. Il me faisait écouter des chansons, tout ça. Puis il me disait « Ah, as-tu entendu telle phrase? C'est beau, hein? C'est magnifique. » Il me laissait partir avec ça. Et puis, voilà, je pense que ça a commencé comme ça. Puis ensuite, c'est des jeux qu'on fait, que tous les enfants font. Sortir les casseroles, puis décider de se faire une voiture, danser dans la cour, inventer des spectacles, faire des chasses au trésor. En fait, mettre notre cœur, notre tête, notre corps au service de quelque chose, se dédier complètement, voir des gens qui se dédient complètement à des causes. Et puis, ben, le ravissement, le charme. Ensuite, j'ai été en contact avec des représentations théâtrales, mais je pense qu'il y a des choses qui se sont mises en place avant, puis ensuite après. Mais je pense que c'est un grand appétit de la vie, puis aussi... vous me parlez de ça, je vois juste le visage de ma mère qui sourit puis qui est enthousiaste. Donc, c'est une femme passionnée. Je sais pas, je pense qu'on est inspiré des gens qui nous entourent, puis ensuite, ça nous donne des ailes pour toujours. Vous parlez de vos deux parents. Vous aviez des frères, des sœurs? Ou... J'ai eu un frère, oui, j'ai un frère. Puis, oui, mon frère était très introverti, puis moi, j'étais plus extravertie un peu, mais on se rejoignait quand même à certains moments. Mais là, on fait des vies vraiment complètement différentes.
Puis c'est ça. Mon père était professeur, ma mère infirmière et professeur. J'ai l'impression de faire mon métier vraiment avec ce que j'ai observé d'eux, c'est-à-dire en mettant les humains en avant et puis en essayant de se rapprocher le plus des gens. Parce que pour moi, ma vie est dédiée au théâtre parce que pour moi, quand il y a quelque chose qui se passe dans une salle, c'est un miracle qui se produit. Une espèce de connexion électrique, il y a un courant qui passe entre ce qui se passe sur la scène et les gens dans la salle, une forme de communion. Donc pour moi, c'est les gens qui font de la radio, qui font de la chanson, qui donnent des cours, qui sont en lien avec les autres, les gens dans le service de la santé font ça d'une façon différente. C'est sûr qu'il y a un aspect représentation qui n'est pas du tout là, mais bien, pas pour les professeurs. Pour les professeurs, il est là, c'est une espèce de spectacle qu'ils donnent à chaque fois. Donc j'ai l'impression de faire mon métier en poursuivant un peu leur travail à quelque part. Donc, on peut dire que vous êtes né dans une famille d'artistes. Ah, pas du tout! Oui et non, mais je pense qu'au Québec, on est des créatifs. C'est ça. Que ce soit la cuisinière qui invente une nouvelle recette, que ce soit le menuisier de fin de semaine qui décide de gosser une bibliothèque. C'est ça. Donc, notre créativité, pourquoi on l'a encore? Parce que ça nous a permis de survivre. Et on est tous créatifs. Et moi, je trouve qu'on la dit pas assez, qu'on la nomme pas assez. On est tous des patenteux, des inventeurs. Et puis, c'est prouvé scientifiquement. Quand on invente quelque chose de nouveau, quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait, il y a une nouvelle connexion neuronale qui se crée dans notre cerveau. Donc, je pense que ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça magique. Puis, il faut dire qu'on est intelligent, créatif, puis qu'on est capable vraiment de très grandes choses au Québec. Vous venez de nous mettre sur la piste de votre carrière. Décrivez-nous un petit peu les étapes. J'ai adoré ça, aller au Conservatoire d'art dramatique de Québec parce qu'il y avait des cours d'écriture dans la formation de jeu. Donc, tous les comédiens avaient des cours d'écriture. Et il y a un de nos professeurs, Marc Doré, qui a dit « Vous allez pouvoir sortir de l'école en faisant de la vaisselle si vous voulez, mais si vous voulez, vous allez pouvoir aussi écrire et produire un spectacle. » Et moi, comme j'en faisais un petit peu avant aussi, de façon amateur, mais avec beaucoup d'appétit, beaucoup de soif, c'est ce que j'ai fait. Donc ensuite, j'ai écrit des contes urbains, j'ai organisé des événements de lecture, j'ai fait des assistances mises en scène. Puis ensuite de ça, après avoir présenté quelques trucs que j'avais écrits et produits, il y a des gens qui m'ont... Marie-Thérèse Fortin m'a ouvert les portes ici au Trident. J'ai eu des petits rôles. Du Trident, qui a été la première femme directrice artistique ici. C'est ça. Puis, donc, je suis très reconnaissante encore aujourd'hui. Donc, j'avais des tout petits rôles. Le premier rôle, je pense que j'avais une réplique. Le deuxième, peut-être deux. J'ai évolué comme ça. J'ai rencontré M. Wajdi Mouawad. Ça a été une rencontre déterminante parce que j'ai rencontré là quelqu'un qui faisait du théâtre pour une raison bien précise et qui avait une vision très forte. Engagement social, culturel. Vraiment. Puis ça a été pour moi vraiment déterminant. Et puis, j'ai continué à travailler avec lui. J'ai eu la chance de faire partie de grands projets qui m'ont amené à voyager en Europe, à présenter des spectacles en Europe, surtout en France, mais aussi en Russie, un petit peu en Belgique, et puis de ce côté-ci de l'océan, au Brésil. Puis ça a été vraiment des très grandes expériences parce que comme comédien, il y a différentes sortes de comédiens, mais moi, j'ai eu la chance d'apprendre que c'est à refaire tous les soirs. Trouver la vérité, s'améliorer. Puis Denise Gagnon nous apprenait ça au conservatoire, c'est-à-dire comment tu t'es trouvé. Une espèce d'auto-évaluation. Donc, de toujours remettre ça à chaque soir pour s'améliorer, pour devenir plus vrai, plus juste, plus intelligent, plus précis, plus généreux. Donc, c'est merveilleux parce que sur cette route-là est infinie. Donc, en pouvant avoir la chance de jouer un spectacle 100, 150 fois, bien, on avance, ça devient une espèce d'autoroute. En tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois de l'intérieur. Pas d'automatisme. Non, il ne faut pas, parce qu'on n'est pas des perroquets. Non, moi, c'est pas comme ça que je vois ça, parce que je veux dire, sinon, on s'ennuie, là. Non, la personne qui voit le spectacle, à chaque soir, est nouvelle. Elle a arrêté sa vie pour venir nous voir. C'est infiniment précieux. Donc, on se doit, comme comédien, de tout donner à chaque instant. Même s'il y a des choses difficiles dans notre vie,
Ça, c'est pas le problème du spectateur ou de la spectatrice. Donc, moi, c'est ma philosophie. Quand on fait un spectacle solo, ensuite, j'ai fait des spectacles solo. J'ai écrit, premièrement, Gros et Détail, qui était un ensemble de contes que j'avais bricolé. Qui est devenu une pièce. Qui est devenu une pièce qu'on a présentée quand même au-delà d'une centaine de fois. Pour une petite production, c'est quand même très chouette. On a atteint quand même quelques milliers de spectateurs. On est bien c'est content beaucoup, de ça. c'est ça qui vous a fait connaître, je pense, au départ. Hein? Vous avez Ouais, gagné en 2 partie. prix, un prix du public, entre autres. Oui, le prix Paul Hébert d'interprétation également, aussi. oui. Donc, c'était... Alors que des gens me décourageaient de faire ça, finalement, la réponse du public a été magnifique. Ils ont été très, 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 très généreux. Donc, j'ai récidivé ensuite avec un deuxième solo. Puis, donc, je me suis mis à écrire vraiment, pas juste du conte, mais aussi du théâtre. Puis, en faisant en parallèle toutes sortes d'expériences avec d'autres metteurs en scène. Donc, jouer aussi avec d'autres metteurs en scène, des rôles de répertoire ou pas. J'ai joué Les Trois Sœurs de Tchekhov, j'ai joué dans un Shakespeare aussi. Donc, j'évolue comme ça. Pour moi, tout est à faire toujours. Je ne suis pas vraiment assise sur ce qui a été fait. Tout est à faire à chaque instant. Donc, je le vois vraiment toujours dans une attitude où on essaie. On essaie. Puis c'est comme ça, quand j'ai eu 16 ans, quand est arrivée la possibilité de faire du théâtre, bien sûr, je pouvais faire autre chose, mais je me suis dit, je vais quand même essayer parce que c'est là que mon cœur, ma tête, mon corps était au service de quelque chose qui me faisait vibrer complètement. Donc, je me sentais très utile. C'est là que je me sentais la plus utile à ma communauté. Donc, je suis toujours sur cette lancée-là, c'est-à-dire tant que ça a du sens, tant que ça a un effet, tant qu'il y a une réponse qui est positive, je vais continuer à marcher sur cette route-là qui me passionne, mais complètement. Donc, vous n'êtes jamais enfermé dans une forme théâtrale précise? Des pièces en solo, des pièces pour plusieurs personnages, plusieurs acteurs, où vous continuez de jouer vous-même dans des pièces écrites par d'autres. C'est très varié. C'est voulu, ça? Bien, je pense que c'est important. Sinon, c'est comme si une dame décidait de tricoter toujours la même couleur de bas ou de toujours tricoter les bas. C'est bizarre. Ouais. C'est pas très éloquent là, comme métaphore, mais je veux dire, c'est important de se diversifier. Puis ce qui est chouette aussi, c'est que de production en production, on change de sujet. Donc, on peut se spécialiser. Puis quand je fais des créations, je m'entoure, par exemple, d'un historien, d'un neurochirurgien, dépendamment de la thématique. Là. Là, on va travailler sur la sexualité. Donc, il y a un sexologue qui va travailler avec nous. Donc, tout ça, c'est une façon aussi de rester toujours éveillé par rapport aux connaissances, mais aussi de transmettre des connaissances au public. Puis ça, pas d'une façon didactique, là, bien sûr, ils ne viennent pas voir une conférence à l'université, mais pour moi, le théâtre, la création, c'est un terreau aussi pour apprendre des choses, pour devenir meilleur, pour réfléchir, donc, ce côté humaniste-là m'intéresse énormément. Puis quand je travaille avec d'autres metteurs en scène, bien là, je me mets au service complètement de l'œuvre qui est proposée, puis de la vision. C'est toujours le devoir d'un comédien. Comme auteur, on dit que vous épousez beaucoup la langue du quotidien. C'est vrai? Comment vous percevez ça, ce genre de remarques-là, de diagnostic qu'on porte sur votre écriture? Bien, il y a des gens qui... la première œuvre que j'ai... On dit que vous êtes en filiation avec Gratien Gilliard, par exemple. Par rapport, j'imagine, à un théâtre plus différent, celui de Marcel Dubé, là, si on remonte aux origines un peu. Bien, moi, je pense que... Moi, je trouve ça bienveillant, puis je comprends très bien qu'on a besoin de nommer ce que je fais pour l'identifier. Mais moi, je suis aucunement prisonnière de ça. Je peux mettre un vêtement rouge un jour et, à un moment donné, m'habiller complètement en dentelle. C'est-à-dire que pour moi, si j'écris un texte en alexandrin, j'écris un texte en alexandrin. Si j'écris un texte en joual, j'écris un texte en joual. Si j'écris un texte en joual et en alexandrin, je le fais. Et donc, les gens disent « ouais, filiation, ouais ». Il y a des gens qui me comparent aussi. Souvent, c'est très flatteur, mais ces souliers-là ne me font pas pour la seule et bonne raison que ce ne sont pas mes souliers. C'est-à-dire que... Donc, c'est bien gentil, c'est tout ça, mais pour moi, toutes les libertés sont sur la table. Puis c'est peut-être la plus belle promesse qu'on peut se faire, c'est-à-dire qu'on va là où les gens ne nous attendent pas nécessairement. La dernière pièce, la dernière création qu'on a faite au Théâtre de la Bordée, j'étais habituée
à présenter des choses plus légères. C'est une tragédie. On a dit, on y va. C'est là qu'on est rendu, c'est là qu'on est le plus pertinent. De quoi on veut parler? Parce que je pense qu'il faut mettre en avant la parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a à dire aux gens qui se déplacent? De quoi on veut leur parler? C'est ça qu'il faut mettre en avant, peu importe la forme. Donc, peu importe si c'est un langage populaire ou poétique, peu importe si c'est une tragédie ou une comédie. Pour moi, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la prise de parole. Même si un texte est publié, ça ne m'empêchera pas de l'améliorer. Il ne faut pas être bête non plus. Donc, quand on a une création, on a plusieurs étapes de création. Donc, après une première présentation devant le public, si on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer, on va les améliorer. Des scènes qu'on peut couper et rajouter jusqu'à temps qu'on soit satisfait d'un résultat, qui soit optimal. Donc, là-dessus, quand j'avais pas beaucoup d'expérience, j'ai fait quelques erreurs. Donc, il y a des textes qui n'étaient pas à point, qui ont été publiés. Je le regrette beaucoup, mais ça m'a permis d'apprendre aussi. Et c'est fait. Ouais. Toutes nos erreurs de jeunesse. Ouais. On veut sortir vite des choses, puis à un moment donné, aussi, on aurait pu prendre du recul. En fait, aussi, il ne faut pas toujours écouter les pressions, puis des fois, il y a quelque chose qui nous semble pas juste, mais on se dit, probablement que cette personne-là a raison, puis tout le monde est bienveillant, c'est sûr, là, mais non, il fallait écouter notre intuition à ce moment-là, puis dire non. La pièce n'est pas encore prête à être publiée, même si certaines lois nous dictent que ça serait donc bien le fun de le sortir pour Maintenant, je sais que pour moi, ça n'a aucune importance. S'il y a quelque chose qui va, qui va être immortalisé, dans un certain sens, ça vaut la peine qu'il soit dans un état où on est fier, on est content, où on pense que la forme est vraiment bien complète. Je voulais justement dire, il y a la forme, c'est ce que vous avez évoqué, mais j'imagine que dans le théâtre, autrement aussi, on peut réécrire une thèse différente sur un même sujet, là, dans le sens d'un essai ou d'une histoire, mais c'est ça, le point de vue aussi peut changer, j'imagine. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'auteur, après X représentations ou après 1 année, 2 années de son propre vécu, peut avoir le goût de réécrire sa pièce à partir d'un point de vue différent. Ben oui. Avec un dénouement différent. Ben oui, bien sûr. En fait, souvent, moi, en tout cas par rapport à mon expérience, c'est la vie qui nous met sur des chemins où là, on a des éclairages différents. Des gens qui vont venir nous voir, ou des livres qu'on va lire, ou là, pour dire, ce point de vue-là n'était pas tout à fait juste. J'aurais été encore plus précise si j'aurais visé dans tel angle. Donc, c'est toujours... quand l'œuvre est toujours vivante, toujours présentée devant des gens, c'est facile. Sinon, je pense que j'ai un esprit aussi qui s'intéresse beaucoup à des nouvelles choses, là. Mais c'est toujours plus excitant aussi de démarrer des nouveaux projets. Mais quand les projets sont vivants, ils peuvent bouger constamment. En fait, je pense que si on clame que le théâtre est un art vivant, il faut avoir le courage que ce soit vrai. Parce que des fois, les gens disent « les représentations sont différentes de soir en soir », mais il y a des propositions scéniques qui ne le sont pas. Il y a des propositions scéniques qui sont très rigides. Le spectacle est relativement le même de soir en soir. Bien sûr, il peut y avoir un accident. Les beaux accidents, les merveilleux accidents. Un comédien qui a un blanc et qui se met à improviser, ou tout ça, c'est toujours merveilleux, mais là, on ne parle pas de ça. Si une représentation, si une création est vraiment vivante, ça veut dire qu'on peut la changer de bord puis l'affiner pour toujours offrir le meilleur résultat possible à nos publics. Vous n'avez pas l'impression parfois qu'avec tout ce que nous permet de découvrir dans l'instantanéité, l'Internet maintenant, même les médias traditionnels, que la réalité dépasse la fiction, dépasse le théâtre? Bien, ça, c'est... Le terrorisme là, qui nous rejoint aussi souvent depuis quelque temps, par exemple. Bien, en fait, en tout, je pense que la réalité dépasse la fiction. C'est vraiment étonnant de voir à quel point. Puis aussi, je trouve, comme auteur, quand on choisit des choses qui ont été vraiment vécues, ça a beaucoup plus d'impact chez les gens que ce qu'on aurait pu imaginer. Mais c'est sûr que la vérité est toujours un peu déformée dans le prisme de l'auteur, au niveau de sa sensibilité. On transforme un peu les choses. Mais les choses qui sont arrivées pour vrai sont beaucoup plus puissantes. Est-ce que vous êtes partisane, notamment, de ce qu'on appelle le théâtre de participation, justement, même je ne dirais pas de retirer les sièges d'un théâtre, mais d'amener les gens soit à monter sur la scène à un moment donné dans le déroulement de la pièce ou de poser des gestes, de répondre? Bien, en fait, le faire pour le faire, ça donne rien. Le faire dans certaines propositions,
quand ça donne plus de sens à l'histoire qu'on raconte, plus de puissance, oui. Mais c'est toujours la même question de la forme et du contenu, là. Donc, des fois, on va rencontrer des formes très, très abstraites qui se veulent très modernes, mais sans contenu. Des fois, et puis je pense qu'il faut être clairvoyant là-dedans aussi. Des fois, on va voir des formes hyper traditionnelles du théâtre réaliste, mais qui est acheté par terre. On trouve du pire comme du meilleur dans tout. On trouve des bons et des mauvais dosages. Ce qui est intéressant avec la direction artistique, c'est qu'on peut un petit peu enligner ces choix-là. Et ça, c'est très, très excitant. Voilà, vous êtes directrice depuis décembre dernier. Oui. Là, maintenant, il faut faire face à d'autres réalités, celles qu'on vient d'évoquer. Ça veut dire que vous avez à bâtir une programmation. Est-ce que pour vous, ça veut dire une certaine variété de pièces à l'intérieur d'une même saison? Comment vous envisagez les prochaines années de ce point de vue-là? Bien, c'est sûr que le Théâtre du Trident a une mission bien particulière, qui est celle de mettre en valeur le répertoire, mais aussi se permet de faire de la création. Donc, en fait, je ne veux pas trop me répéter par rapport à ce que j'ai dit, mais on va mettre vraiment le contenu des œuvres en avant par rapport aux formes. On va permettre à toutes les formes d'exister. Mais pour moi, le cheval de bataille, moi, je crois vraiment au théâtre populaire dans le sens noble du terme. Je pense que les spectateurs sont même plus intelligents qu'ils ne croient et plus ouverts qu'ils ne le croient. Et j'espère vraiment... Je pense que quand on leur en donne, ils ne sont pas dupes. Puis aussi, quand il y a une pièce qui est montée, qu'on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de parole ni de l'auteur ou du metteur en scène ou un des deux, c'est-à-dire pourquoi cette œuvre-là est montée, pourquoi le capitaine nous conduit à tel endroit. Quand la raison n'est pas claire, sentie, ça se sent comme spectateur. Dire, voyons, donc, qu'est-ce qu'il veut me dire avec ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, on va essayer de mettre en avant les contenus les plus pertinents possibles, les éclairages des metteurs en scène qui ont quelque chose à dire avec ces œuvres-là, les œuvres de répertoire. Puis vraiment, de bien mettre en valeur aussi l'incroyable et formidable créativité québécoise. Une plus grande place parfois à l'interdisciplinaire, dans le sens que, j'imagine que c'est déjà le cas de toute manière, mais la musique peut prendre plus de place. Déjà, le costume, le maquillage, tout ça, ça fait partie du monde du théâtre. Oui, bien sûr. Par rapport, encore une fois, c'est une question de forme. Puis pour moi, il faut être vigilant aussi parce que des fois, moi, j'adore travailler avec des chorégraphes, par exemple. Mais des fois, nos moyens ne nous permettent pas de les voir plus que 2, 3 ou 4 fois. Mais quand un chorégraphe peut être avec nous tout le long des répétitions, que le geste peut être déplacé, peut être vraiment intégré dans la posture du personnage et tout ça, dans certaines formes, là, ça vaut la peine. Là, ça change vraiment la façon de créer. Donc, ce qu'on peut faire ici au Trident, c'est dire interdisciplinarité, oui, mais de belle façon. De belle façon. Pas plaqué. Je comprends. Vraiment intégré. Que tout évolue en même temps. Oui. Ça coûte peut-être un petit peu plus cher ou il faut faire des sacrifices par rapport à d'autres choses. Par contre, ça met vraiment en valeur un travail collectif. C'est ça qui est bien dans la création, c'est-à-dire autour de la table, on a différents esprits. On a un éclairagiste, on a une costumière, un metteur en scène, des acteurs. Mais ce qui est bien, c'est quand l'expérience, les cerveaux, l'opinion de tout le monde est mise en valeur et écoutée dans une façon circulaire, puis ensuite, chacun s'occupe de son département. Mais ça, c'est vraiment une façon que... En tout cas, moi, quand je crée des projets, quand c'est mes projets, je trouve que c'est une magnifique façon de... Parce qu'à plusieurs têtes, on est plus intelligent. Puis ça prend des chefs, mais ça prend aussi beaucoup d'ouverture. Donc, un mélange des deux nous permet de faire des productions qui sont... En tout cas, dans le processus, puis dans ce que ça donne comme effet, dans ce que ça donne comme résultat artistique, c'est très étonnant. C'est bien... Ça, je trouve ça beau. Anne-Marie, vous nous avez parlé de votre famille au tout début. Oui. Et puis là, vous nous parlez de tout ce monde-là comme d'une grande famille. Ce sont des petites familles qui se font et se défont, mais oui, on est liés. On parle souvent de ça, de la passion des artistes à créer, mais moi, je pense que c'est le paroxysme de ça, le point fort de ça, c'est la rencontre avec le public.
C'est comme inviter les gens à un banquet qu'on a préparé pendant des mois, où on s'est dit « Ah non, ça va être meilleur. Non, ça va être plus délicieux. As-tu pensé à ci? As-tu pensé à ça? » Puis tout ça pour le fameux moment où les gens vont venir nous voir et on va leur présenter. Donc, on parle souvent que les artistes sont passionnés par leur travail, mais le véritable but, c'est d'atteindre d'autres cœurs, d'autres esprits. C'est ça aussi, je pense, qu'il faut célébrer. Ça va être très exigeant ces prochaines années? Bien, on essaie ça, mais il y a des essais-erreurs. Soutenir une passion semblable, là? Non, en fait, il y a des essais-erreurs. On peut dire, ah là, on s'est planté, là, vraiment. Mais pourquoi? Faut juste... je pense qu'il faut vraiment se demander pourquoi, comment, puis essayer d'ajuster le tir. Mais on est toujours dans des essais. Puis, de toute façon, de carburer comme ça, je pense que ça nous permet aussi de rester bien en vie. Au fond, c'est presque une chance d'avoir eu cette nomination-là à un âge encore assez bas, si je peux dire. Donc, vous avez plein d'énergie, puis... Oui, puis pour moi, je pense que c'est important qu'il y ait des directions artistiques qui s'affirment, mais aussi qu'il y ait des changements de direction artistique aussi. Donc, moi, je ne sais pas encore ce que je vais apporter. Je vais vraiment y travailler de tout mon cœur. Ça, c'est peut-être la seule chose dont c'est la seule chose que je peux promettre, dont je peux être certaine. Mais aussi, je pense que c'est bien d'apporter tout ce qu'on peut, mais c'est bien aussi de dire, ben voilà, on passe le flambeau, puis d'avoir la possibilité aussi à d'autres gens de nous montrer leur vision artistique. Ça ne serait pas d'écrire puis de jouer, malgré tout? Je voudrais pas, non. Ce serait un peu la mort. Je veux pas mourir. Pas devenir bêtement juste une gestionnaire? Ben, je pense pas que ça soit bête. C'est pas bête, là. Je pense que c'est beau. C'est une chaîne d'êtres humains qui demande de l'écoute, de l'amour, de l'invention, de la créativité, toutes sortes de choses. La gestion, je pense que souvent, on voit ça d'une façon un petit peu étouffante, mais en fait, je pense que ça peut être magnifique. Mais, ben oui, bien sûr, moi, je veux continuer En fait, je pense que je veux écrire et jouer peut-être même encore plus. Oh. Parce que, en fait, c'est l'éclosion de la fleur, hein? C'est le moment où elle libère son parfum. Donc, c'est comme... c'est sûr qu'on ne peut pas se passer de ce moment-là. Puis je pense qu'en regardant, en voyant, en étant conscient de tout ce qui ça prend en arrière comme machine pour permettre ce moment-là, bien, je pense que j'y accorde... Pour moi, ça devient plus sacré, en fait. Donc, j'espère vraiment pouvoir continuer à écrire puis à jouer, en fait, toute ma vie, si c'est possible. Puis sinon, bien, on fera d'autres choses. Donc, pour rester dans le domaine des plantes, l'olivier se porte bien. Disons, au Québec, il fait froid un peu. Mais on peut goûter cette ses allégorie. Fruits. Voilà. Voilà. Un gros merci, Anne-Olivier, de nous merci avoir accueillis merci. chez Vautrident pour sûrement plusieurs années. Bien, en tout cas, ça m'a fait plaisir de jaser avec vous. Notre plaisir dans les prochaines productions. Ben oui, venez donc au théâtre. Je te promets. Merci beaucoup. Merci. Avec du noir, des notes blanches sur des vers qui sommeillaient dans un tiroir, et tu recrées des univers pour nous redonner de l'espoir. T'es un artiste sur une